Aujourd'hui sur Evis Auto, il s'agit d'un vidéo tutoriel de comment faire la recharge de la climatisation de votre voiture. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube de comment faire la recharge. Pourtant, cette vidéo ne montre en détail tous les matériels qu'il faut acheter, où il faut l'acheter et les prix. Ok? Donc, je vais tout vous décrire, depuis les bouteilles d'air, les manomètres, les bascules, la pompe de vidage, de l'huile, etc. Par exemple, le fil de la cabine d'air et aussi des tools au cas où vous voulez, comme moi, les changer. Et aussi des matériels de sécurité. Je vais prendre la caméra à la main et je vous décris doucement tout ce qu'il faut acheter. On y va. Alors, comme je viens de vous indiquer, bon, je vais essayer de décrire facilement tous les objets que j'ai sur la table. Ok, on commence par les manomètres. Les manomètres, c'est la partie principale de la vidéo. Ça va vous indiquer toutes les pressions, basse et haute, d'accord? Et les manomètres viennent avec la valve de basse pression, ok, qui est plus petite que celle de haute pression. On a aussi un outil pour la purge, ok? Et on a trois tuyaux, jaune pour la pompe, rouge pour la haute pression et bleu, ok, pour la basse pression. Ce qui vient pas avec les manomètres, c'est cette valve, ok. Ça, c'est la valve ou la clé pour ouvrir les bouteilles, d'accord. C'est celle-là, c'est la référence CT339, et ça, il faut l'acheter à part, ok. Ça, c'est spécifique pour ce type de bouteilles. Je les achète sur AliExpress, mais si vous avez d'autres types de bouteilles, c'est ça, ok, la référence ou le type de clé de valve qu'il faut acheter. Les valves ne viennent pas avec l'équipement, ok. Et en parlant de bouteilles, dans mon cas, je les ai achetées à 6 € chacune sur AliExpress. C'est le réfrigérant R3134 ou 134A, d'accord, qui fait 200 grammes aussi, la bouteille. Donc la bouteille remplie fait 293 grammes. Et si je prends une déjà vide, ok, 93 grammes. Effectivement, les bouteilles font 200 grammes, ok. C'est pareil, il y a plein de marques sur AliExpress. Chaque mois, je pense qu'elles changent l'étiquette. Donc, le seul problème serait si vous allez en juillet ou août sur AliExpress, peut-être qu'ils n'ont plus des bouteilles de ce type. Si vous l'achetez sur Amazon, voilà, je vous laisse aussi des options. En tout cas, c'est plus ou moins pareil, ok. Et si vous trouvez dans le cas que vous venez de changer les compresseurs, il faut aussi ajouter de l'huile pour des compresseurs, ok, de l'air conditionné. Je suis allé pour Liquimoli avec des fluorescents. Dans mon cas, c'est pas nécessaire parce que j'ai pas changé de compresseur. Mais bon, je vous laisse aussi dans la description une option. Et si on va vers le milieu de la table, ok, j'ai la pompe de vidage. C'est une pompe chinoise qui fait 2.5 CFM ou Cubic Feet Meter. Et j'ai la version européenne de 220 volts. D'accord, comme je vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai pas de prise ou les brancher, donc j'utilise l'inverseur de Ryobi. Dans ce cas, c'est la version européenne de 200 volts, ok. Donc j'allume là. Il est alimenté par les batteries de 36 volts de Ryobi. Là, j'allume. Et voilà, c'est la manière que j'ai de la faire tourner. Donc une chose que vous devez savoir, ok, je vais éteindre là. Ok, une chose que vous devrez savoir, c'est que les pompes ne viennent pas avec de l'huile. Donc là, il faut ajouter de l'huile, d'accord. Et je vous recommande cette brand disponible sur Amazon, et il faut le remplir, ok. Donc il vous faut, je pense que 200-250 millilitres, jusqu'à ce que vous avez le niveau là, ok. Une fois qu'on a décrit la pompe, ici j'ai des lunettes de sécurité, des gants de nitrile,
Et moi, dans mon cas, je vais changer aussi les filtres de l'habitacle de ma Fiat. Donc, c'est pas évident de le faire dans ce modèle. C'est comme un Tesla Model 3. Il se trouve entre les pilotes et les copilotes. Donc, c'est pas facile à faire. Aussi, il faut enlever des plastiques. Donc, j'ai tous ces équipements pour les faire. Donc, je crois qu'on a fini avec la table. On va directement commencer à faire la recharge de la Fiat. On y va. Voici le filtre avec des merdes partout, voilà, et le filtre nouveau. Alors, je viens de connecter les manomètres, les tuyaux de basse pression viennent là, ok, c'est les connecteurs petits, et les connecteurs, les tuyaux de haute pression viennent là dans ma voiture. Je vous rappelle, c'est les connecteurs plus gros, il n'y a pas de confusion. Pour ouvrir, ok, il faut tourner dans le sens de l'aiguille du montre, ok, à droite. Donc, mais avant de faire ça, les troisième tuyaux, les jaunes, ok, viennent là, vers la pompe. Ok, je les connecté à la main. Donc avant de connecter, démarrer la pompe, ok, on va ouvrir ces deux et vraisemblablement le manomètre restera toujours à 0. On verra. Alors, dans mon cas, c'est pas 0, mais c'est quasiment 0. Donc, on va se débarrasser de ça, ok, parce que dans mon système, l'air conditionné ne fonctionne pas. Je viens d'ouvrir les valves, l'air sort par les tuyaux jaunes et on a déjà 0 dans 10 secondes. On est prêt à démarrer la pompe. Ok, dès qu'on démarre la pompe, on ouvre les deux valves et ça devra aller jusqu'à moins 30 vite fait. Après quelques instants, on va détendre la pompe, attendre une demi-heure, une heure, ça doit rester à moins 30 et ça serait l'indication que le système n'a pas de perte. Alors après 2 minutes, ça ne m'ouvre pas de moins 30, donc je vais fermer les valves encore une fois et verrouiller la pompe. Alors si au bout d'une demi-heure, 45 minutes, l'aiguille ne bouge pas, ça indiquera que le système n'a pas de perte, comme je vous ai dit, donc on serait prêt à continuer avec la procédure. Au bout d'une demi-heure, on continue à moins 30. Je vais me débarrasser aussi de l'humidité. Donc je vais redémarrer la pompe pendant encore une demi-heure. Et après ça, on commence à ajouter les réfrigérants. Donc, on a attendu 30 minutes, donc toute l'humidité aura déjà disparu. Donc, on va fermer les valves et verrouiller la pompe. Et après, on commence à ajouter les réfrigérants. Alors, dans mon cas, je n'ai pas remplacé ni les compresseurs ni l'évaporateur, donc je n'ai pas besoin d'huile. Okay? En tout cas, je vous montre comment ajouter un petit peu d'huile avec le récent inclus. On le fait à travers du tuyau jaune. On est prêt à ouvrir la bouteille, mais rappelez-vous, la position de la valve devrait être ouverte.
Et maintenant, si on ferme la valve, ça va cacher l'ouverture et le réfrigérant commencera à monter vers les tubes. Et finalement, on rouvre la valve. Il nous reste toujours à purger l'air dans les tuyaux jaunes. Alors une fois dedans la voiture, je vais mettre le thermomètre, ok, pour monitoriser la température. Et aussi on démarre la voiture et on met l'air conditionné avec la puissance du ventilateur en 1. Alors, on doit maintenant ouvrir que la valve de basse pression, pas celle-là, non, seulement la bleue, ok? Et un truc serait de mettre la bouteille de l'autre façon comme ça, ok, sur le moteur pour que le réfrigérant sorte. Une fois qu'on ne voit pas de réfrigérant là, on doit changer des bouteilles. Allez, allez. On est fini avec la seconde bouteille, donc il nous reste la moitié de la troisième. Ajoutez. Alors avec la valve, la bouteille fait 437 grammes. Si on enlève 5 grammes, on laissera environ 300 grammes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait 100 degrés ou 40 degrés Fahrenheit, le deux.
Et ça refroidit. Ouais, je suis très content parce que je pensais pas que ça allait fonctionner, étant donné que c'est un système chinois et le gaz est chinois. Mais ça fonctionne très bien. Donc je vais faire un récapitulatif de la vidéo. Ok, remettre le filtre de air. Il nous reste à fermer là, on ferme là, on remove et on remet les capuchons en plastique. Et finalement, après avoir acheté tout ce matériel, on a eu du succès en rechargeant l'air conditionné de la voiture. Ok, donc je crois que ça vaut la peine. Une dernière suggestion, c'est que les manomètres, l'huile et la pompe, vous pouvez aussi les trouver dans un kit sur Amazon, au cas où vous préférez cette option. Cette vidéo était un petit peu compliquée, donc j'espère que vous avez des doutes. Vous pouvez me les envoyer à info@ebizauto.com ou sinon sur les commentaires ci-dessous, où je laisse aussi tous les liens de ces produits. Et si vous aimez ce type de vidéo, faites-moi le savoir s'il vous plaît. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on se voit à la prochaine vidéo de Ebiz Auto. A plus, ciao.